Shalom, peuple glorieux, la grâce, la faveur, la compassion, la bénédiction te soit accordée par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 21 juillet 2023 et l'Esprit nous a donné ce thème de la prière. Nos activités sont bénies. Tes activités sont bénies. Tes activités sont bénies. Que tu sois vendeur ou vendeuse, styliste, modéliste, entrepreneur quelconque, tes activités sont bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Alors comme la chaîne certainement pourrait l'indiquer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous directement à la chaîne Pasteur Glody Ofete. Et bien vouloir, n'est-ce pas, écrire nouveau ou nouvelle, parce que petit à petit, on va voir comment mieux accueillir tous ceux qui intègrent la communauté pour la première fois. Nous sommes là pour prier et par la grâce de Dieu, nous allons passer quelques petites minutes dans la prière. Rassurez-vous d'être abonné, que vous soyez ancien ou nouveau. Soyez abonnés, activez la cloche de notification. Pour vous qui êtes sur YouTube et pour vous qui êtes sur Facebook, aimez, même si c'est sur la page, la chaîne, oui, la page. Même si c'est sur la page, la prière prophétique, rassurez-vous d'aimer, de vous abonner. Laissez un like à la vidéo. C'est un moyen d'évangéliser. C'est un moyen puissant d'évangéliser avec les nouvelles technologies, spécialement les réseaux sociaux. Donc, laisse un like, commente, tu écris nouveau, tu écris la ville où tu es, tu pries avec nous depuis quelle ville. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont au Canada, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en France, en Angleterre, Cameroun, Gabon, si je n'ai pas cité ton pays, il y a l'île Rodrigue, je crois bien l'île Maurice, voilà. Si je n'ai pas cité ton pays, mentionne ton pays en commentaire, la RDC. Que le Seigneur vous bénisse. Genèse 13, verset 2. Il est écrit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Romains 4, versets 5 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus. Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il y a l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. La Bible dit qu'il est heureux. Jacques 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Lorsque nous lisons dans
Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, lorsqu'on est ami à Dieu, ça veut dire qu'on est agréable à lui. Et pas étonnant, la Bible aussi dit que Abraham est le père de la foi. Mais le tout premier verset, Genèse 13, verset 2, nous montre qu'il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et quelque part, Jacques va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc, la foi, il est important d'apporter la réussite dans tes activités avec ta foi. C'est important. Tu travailles cela avec le Saint-Esprit premièrement. Tu travailles cela avec le Saint-Esprit dans la prière pour que tu puisses réussir tout ce que tu fais. Dans la prière, il va te montrer, il t'a déjà montré même comment tu vas rendre ta vie prospère, comment tu vas rendre tes activités prospères. Dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de réussir et avoir du succès. C'est alors que tu auras du succès. Médite-le afin de réussir dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Dans toutes tes entreprises. Tu veux avoir du succès, médite la parole de Dieu. Tu veux avoir du succès, médite la parole de Dieu. Médite, médite, médite. Et dans la prière, il y a une part de la méditation. Élevons la voix ensemble avec cette compréhension de la parole. Élevons la voix ensemble et remercions Dieu pour sa parole. C'est important de remercier Dieu pour sa parole. Sa parole nous rend des champions. Sa parole nous rend des plus que vainqueurs. Sa parole nous positionne à la domination. Sa parole nous révèle notre position. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ en train de dominer sur toute domination, sur les autorités, sur les principautés, sur toute la puissance de l'ennemi. Sa parole nous confirme que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Remercions le Seigneur pour sa parole. Sa parole est une parole vivante et vivifiante. Elle partage jointure et moelle, esprit et âme. Sa parole ôte la maladie. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole. Oh, sa parole est une solution. Sa parole est la solution. Élève la voix. Élevons la voix, disons merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole nous révèle notre richesse. Ta parole nous révèle notre position de pouvoir. Ta parole nous révèle notre force, nos potentiels. Ta parole nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Merci Jésus pour ta parole. Ta parole est un bain dont nous avons besoin chaque jour quand on se réveille. Nous avons besoin de ta parole. Elle nous purifie. Elle nous sanctifie. Elle nous restaure. Elle nous restaure. Elle nous restaure. Elle révèle en nous tout le potentiel dans nos activités. Ta parole veut notre succès. Elle nous révèle comment réussir. Merci pour ta parole. Elle entre dans mon corps et m'apporte la guérison. Merci pour ta parole. Elle me rend prospère. Elle me rend prospère. Elle me rend prospère. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais cette prière après moi. Aucune parole d'enchantement ne prévaudra contre ma destinée, ni à celle de mes enfants. Aucune parole d'enchantement ne prévaudra contre ma destinée. Aucune parole de sorcellerie ne prévaudra contre ma destinée. Aucune parole de limitation
ne prévaudra contre ma destinée, ni à celle de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute langue qui se lève en justice contre mes projets, contre mon business, contre ma progéniture, c'est-à-dire mes enfants, contre ma santé, soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute langue qui se lève en justice contre ma santé, contre mes projets, contre mon business, contre ma progéniture, c'est-à-dire mes enfants, soit condamnés au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix avec tes propres mots, commence à condamner ces paroles qui disent que tes enfants ne réussiront pas. Ces paroles qui disent que toi-même tu ne réussiras pas. Cette parole qui te montre ton âge. Regarde, tu as déjà quel âge? Tu déclares au nom de Jésus, aucune parole d'enchantement ne va prévaloir. Aucune parole d'enchantement ne va prévaloir sur ma destinée. Aucune parole de limitation. Aucune parole de limitation. Aucune pensée de limitation ne va prendre l'ascension sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune parole, aucune mauvaise alliance. Les paroles qui ont été prononcées lorsqu'on faisait des pactes, ces paroles n'auront pas de l'ascension sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune parole d'enchantement ne prévaudra contre ma destinée, ni à celle de mes enfants, ni à celle de mes parents. Aucune parole de sorcellerie ne prévaudra contre mon mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune parole de limitation ne prévaudra contre mes affaires. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute langue qui s'élève en justice contre mes projets, contre mon business, contre ma progéniture, c'est-à-dire mes enfants, contre ma santé, soit condamné au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Répète après moi. Tout ce qui était lié et bloquant mon évolution dans les affaires. Rappelle-toi, le titre, le thème de la prière, c'est « Tes activités sont bénies ». Tout ce qui était lié et bloquant mon évolution dans les affaires, soit délié maintenant. Soit délié maintenant. Soit délié maintenant. Soit délié maintenant. Tout ce qui était lié, tout ce qui était entremêlé et bloquant mon évolution dans les business, dans les affaires, et bloquant mon évolution, dans la prospérité financière. Que cela soit délié maintenant. Que cela soit délié maintenant. Que cela soit délié maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit délié maintenant. Élève la voix avec tes propres mots. Commence à délier tout ce qui bloquait ton évolution. Tout ce qui bloquait ton évolution. Tu ne parviens pas à faire des pas géants. Tout ce qui bloquait mon évolution. Tout ce qui était lié et bloquant mon évolution dans les affaires, dans mon activité. Je n'évolue pas alors que je suis peut-être talentueuse. Mon évolution n'est pas ascendante. Elle n'est pas extraordinaire. Peu importe la raison. Bien-aimé, dans la prière, ne donne pas des excuses. Dans la prière, tu dis tout ce qui est lié, qui m'empêche d'évoluer, de faire des grands pas, Tout ce qui était lié, qui empêche à ma famille de faire des grands pas. Au nom de Jésus, qui bloque l'évolution extraordinaire.
l'évolution extraordinaire des finances dans ma famille. Que cela soit délié maintenant au nom puissant de Jésus. Que cela soit délié maintenant. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aux cieux. Et lorsqu'on parle des cieux, on ne parle pas juste des cieux là où il y a Dieu. Voilà pourquoi on parle même des cieux. Parce que dans les cieux, il n'y a pas que Dieu. Il y a plusieurs dimensions des cieux. Alors tout ce qui était lié dans les cieux, qui empêche ton évolution, tout ce qui était lié. Rappelez-vous, Daniel priait, mais sa prière était arrêtée par le roi des Perses. Sa prière était arrêtée dans les cieux inférieurs. Qu'est-ce qui arrête ton évolution? Qu'est-ce qui freine ton évolution? Tout ce qui freine mon évolution, tout ce qui m'empêche d'évoluer à grands pas dans les affaires, que cela soit délié maintenant, que cela soit délié maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu vas investir et tu auras un retour extraordinaire sur ton investissement. Prends cela comme une prophétie parce que elle l'est. Tu vas investir. Ton investissement va te donner un retour extraordinaire. Ton investissement va te donner un retour sur investissement extraordinaire. Tes résultats financiers seront toujours croissants. Peu importe la conjoncture économique actuelle. Peu importe, même si le dollar monte, toi également tes résultats montent au nom de Jésus-Christ. Toi également tes résultats montent au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le taux du jour, tes activités vont prospérer. Tes activités vont prospérer. Je suis en train d'invoquer, j'invoque la puissance de la prospérité sur tes activités. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque la puissance de la croissance financière. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas évoluer. Tes résultats seront extraordinaires. Tes résultats seront extraordinaires. Tes résultats seront extraordinaires. Tu vas exploser. Tu vas exploser des résultats. Tu vas exploser des résultats au nom puissant de Jésus-Christ. Fais cette confession personnellement. Répète après moi. Par la grâce, j'ai reçu la nature de la justice. J'ai reçu la nature de justice. Et j'ai été transféré dans le royaume du Fils de son amour, où je règne et gouverne avec lui. Par la grâce, j'ai reçu la nature de justice. J'ai reçu la nature de justice et j'ai été transféré dans le royaume du Fils de son amour, où je règne et gouverne avec lui. J'ai la domination sur le diable et les circonstances. J'ai la domination sur la crise. Advienne l'humiliation. Je vais prier pour mon relèvement. Et je vis dans la justice de Dieu. Et comme la justice de Dieu. Alors rien ni personne ne peut plus me condamner. Parce que Dieu m'a justifié et m'a acquitté. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour lire la Bible en une année, tu vas lire aujourd'hui Acte 27, versets 1 à 26, Psaume 21, 22, la lecture de la Bible en 2 ans. Tu vas lire Luc 10, versets 1 à 9, Josué 18. Une fois de plus, rassure-toi, rassurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne YouTube Pasteur Glody Ofete.
Rassurez-vous que vous êtes abonné. N'hésitez pas de partager cette prière dans le groupe WhatsApp de famille. Tous ceux qui partagent, ils ont toujours des témoignages extraordinaires. Il y a cette bien-aimée du Gabon. Elle partageait dans le groupe de la famille et son cousin qui était mourant à cause des prières. Par la grâce de Dieu, il a retrouvé sa guérison totale. Il était mourant. Et il y a plusieurs témoignages ainsi. Donc que le Seigneur bénisse tous ceux qui partagent. Partage cela dans le groupe de famille, partage cela dans le groupe des amis, partage cela dans le groupe de Congosa. Partage cela. Partage. Partage cela dans le groupe des musiciens. Partage cela. Partage. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.